Nous passons à un autre sujet. Est-ce que la maladie a un sens? Vous vous êtes peut-être posé déjà cette question. Eh bien, le docteur Jean-Patrick Chauvin, lui, se la pose depuis 20 ans et visiblement, vous y trouvez un sens à nos maladies. Docteur Chauvin, vous étiez médecin généraliste. Vous avez fondé depuis ce qu'on appelle la médecine des actes. Quel est le sens des maladies que nous portons? Le sens des maladies qu'on porte, c'est toujours un sens personnel. C'est toujours la trace, et je dis bien toujours, c'est-à-dire que il y a un courant qui s'est appelé la médecine psychosomatique qui essayait de faire des ponts entre le corps et l'esprit, mais systématiquement, c'est-à-dire que la maladie est toujours l'expression d'une souffrance intime ou subconsciente qui n'a pas pu s'exprimer autrement. Et le but, c'est d'essayer de comprendre quel est ce message du corps pour en tirer des actes concrets dans sa vie, c'est-à-dire d'amélioration de son existence ou de sa santé. Qu'on soit bien d'accord, les maladies dont on parle, c'est pas le rhume ou la gastro. C'est toutes les maladies. Toutes les maladies. Aussi bien le rhume que le cancer, que toute maladie a un sens. Ça n'existe pas quelque chose qui n'a pas de sens. Ce que vous dites dans votre livre, et c'est intéressant aussi, c'est que finalement la maladie, c'est une opportunité pour se poser des questions qu'on ne se serait jamais posées si on n'était pas tombé malade. Tout à fait. Oui. Mais ça, cette démarche-là, il n'y a pas beaucoup de malades forcément qui ont l'initiative d'aller se rentrer en eux pour essayer de comprendre pourquoi ils ont telle ou telle pathologie. Mais je crois qu'en fait, ça se produit dans une relation entre le patient et son médecin. C'est-à-dire à partir du moment où on ouvre la porte, et moi je l'ai remarqué à plusieurs reprises, si on dépasse certains a priori en disant oh, celui-là il réfléchit, celui-là il réfléchit pas, en fait je crois que tout le monde est en quête de sens, à des niveaux différents. J'ai le souvenir, moi, d'un homme qui m'a beaucoup marqué, qui était un homme extrêmement rustique, extrêmement simple, où j'étais persuadé que cette approche n'était pas faite pour lui. Et bien, je me suis largement trompé. C'était un homme qui avait un passé lourd, d'alcoolique, de repris de justice, et qui avait une existence où il était chauffeur dans une association de réinsertion de délinquants. Et il avait des problèmes de douleur dans les deux bras. Et je le traitais jusqu'au jour où je lui ai dit Henri, parce que je l'appelais par son prénom, Henri, je crois que vos bras, ils ont un problème, c'est qu'ils auraient besoin d'embrasser, ils n'embrassent pas assez. Et il me dit, ah ouais, pourtant j'embrasse bien, avec son langage savoyard bien rustique, il me dit, pourtant j'embrasse bien ma femme, mes enfants et tout ça. Et je dis, ben réfléchissez. Et je dis, bon, bah, je lançais un truc, mais sans grande conviction intérieure. Et quand il est revenu 8 jours après, il me dit, mes bras vont mieux, j'ai écouté ce que vous avez dit. J'ai dit, je suis un ancien prisonnier, je suis un ancien alcoolique, qui je peux aller embrasser, des gens qui picolent comme moi. Je suis allé aux alcooliques anonymes, ils ont bien voulu de moi pour parrainer. Voilà, une belle histoire, et il y en a pas mal, des histoires comme ça. Ça a été une grande leçon d'humilité, surtout. Mais ça veut dire quand même que le médecin doit être aussi à l'écoute. Ils sont quand même pour la plupart assez stressés. On parle beaucoup de burn-out des médecins, médecins généralistes en particulier, qui doivent effectivement, en un minimum de temps, voir un maximum de monde. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'ils font, eux, pour nous accorder cette écoute? Parce que j'imagine que vous, on ne passe pas 10 minutes dans votre cabinet. Je crois que... pour 23 €. C'est pas tellement ça le souci. Bien sûr que c'est un problème et il faudra réfléchir les choses autrement, c'est-à-dire faire arriver d'autres modalités d'exercice. Mais sur le fond, la question de fond que vous posez, je vais répondre assez simplement parce que pour moi, c'est quelque chose d'important dans la formation que je mène avec les médecins et où je dirais c'est presque un dogme. On ne peut pas prendre soin des autres si on ne sait pas prendre soin de soi. Et qu'il y a, dans la formation que je mène, il y a une partie qui est un enseignement théorique, c'est-à-dire avoir des clés de lecture pour lire ce que dit la maladie, mais surtout j'essaye d'aider ces êtres qui sont destinés à soigner les autres et à prendre soin des autres, d'aller à la rencontre d'eux-mêmes, de leur propre intimité, c'est-à-dire d'avoir une démarche personnelle. En fait, c'est une médecine à dimension humaine.
C'est ce que vous dites effectivement dans votre ouvrage. Vous nous invitez, alors je ne sais pas si c'est du préventif, à stopper un peu notre course effrénée du quotidien pour essayer de s'accorder des temps de pause, des temps de repos, même dans la journée. Et pas forcément un repos, celui que l'on prend quand on se couche le soir, abruti de fatigue. On prend des repos aussi dans la journée pour faire le point. Des temps d'arrêt, oui. Mais pas simplement dans sa journée, dans toute sa vie. Mais quand vous dites il y a un côté préventif dans cette médecine des actes, il y a un côté curatif, je dirais. C'est à l'occasion d'une maladie, on essaye de comprendre ce que vient faire cette maladie et quel acte on peut en déduire. Ça, c'est, je dirais, c'est un volet et c'est un des rôles du médecin d'accompagner cette démarche, les médecins des actes en particulier. Mais il y a un autre rôle et c'est ce qu'on essaye de mettre en place depuis 2 ans. C'est un tout autre volet qui est ce que j'appelle l'éducation des patients, c'est-à-dire donner les moyens aux patients de réfléchir par eux-mêmes. C'est ce que je dis à la fin de mon livre, parce qu'il y a un patient qui est venu, qui avait fait la démarche par lui-même. J'ai dit, mais plutôt que d'attendre, et si je leur donnais les moyens d'avoir cette démarche? Et c'est ce qui a démarré il y a 2 ans dans des groupes de patients qui sont, il y en a un ici à Strasbourg, à Sarreguemines, en Belgique, et il y en a d'autres qui vont se mettre en place dans la région